Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Philippe et dans le Pré. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Unigrain. Je vous avais dit qu'on rentrerait un petit peu en détail, même si ça va être encore un résumé. Je vais vous donner quelques informations via le partage d'écran concernant la société Unigrain. Donc, on va démarrer tout de suite pour vous parler d'Unigrain. Là, je vais vous parler, vous voyez à l'écran en même temps que moi, vous avez Philippe Pintat. Philippe Pintat qui a été le premier président d'Unigrain, qui était trésorier notamment de la FNSEA, qui était président d'Orama. Donc vous voyez comme moi à l'écran Philippe Pintat, vous voyez sa date de naissance, bon c'est sans importance. Il est également mandataire de 51 autres sociétés, 52 mandats, 194 bilans simples, 175 établissements secondaires. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente. J'ai été comme vous pouvez le faire sur Internet. Et vous voyez les sociétés, sociétés d'expansion de vente de produits. Donc, c'est un représentant de la profession. C'est un qui est parmi nous. Alors là, ce qui nous intéresse, nous, c'est Unigrain. Vous voyez Unigrain Développement. Vous voyez le capital. Vous voyez le résultat, par exemple, pour cette société-là. Là, vous avez 212 072 euros. Hein. Alors, je vais faire défiler édition technique agricole de l'Ain. Et bon, il y a de la presse agricole, évidemment, là-dedans. Messi France. Pour ça, Messi, on va en reparler. Il est administrateur de la société Messi France, qui est à Neuilly. Beaucoup des sociétés d'Unigrain sont à Paris et surtout à Neuilly. Vous verrez après, plus tard. Administrateur de la société Maprom, vous voyez, dans le 02. Ensuite, je peux faire défiler société d'expansion de l'agriculture céréalière, vous voyez, Unicéréales, hein, ça c'est toutes les sociétés auxquelles il a participé, Unigrain Diversification, vous voyez, Unigrain Partenaire, vous voyez. Bon, EARL, ça c'est son exploitation agricole à lui. Sophie Protéol, qui s'appelle aujourd'hui le groupe Avril, vous voyez. Hein, donc vous voyez toutes les sociétés. Donc ça, c'était pour vous parler du président, celui qui a été le premier président d'Unigrain. Aujourd'hui, c'est Éric Touirin, qui est président de la Chambre d'agriculture de Réloir. Hein, voilà. Donc ensuite, je vous mets une autre vidéo. Ça, c'est des sociétés, après, quels sont les atouts du certificat pour piloter et communiquer sa stratégie en RCE. RCE, ça, c'est des sociétés qui travaillent en lien avec nous, hein, donc avec l'agriculture. Hein. Vous voyez, c'est inscrit responsabilité sociale des entreprises. Tout ça, c'est des sociétés parallèles qui travaillent avec Unigrain, qui sont financées par Unigrain. Vous voyez les gens qui y travaillent, là, vous voyez, promo, manger une véritable valeur ajoutée. Alors là, vous allez là-dedans, vous tapez RCE, vous aurez énormément d'informations. Ensuite, je vais vous parler de la COFAS. Alors la COFAS, pour ceux qui connaissent, ça existe depuis 1945, c'est pour sécuriser, c'est une assurance de paiement pour les entreprises en général, c'est une enseigne la COFAS, ça marche mondialement. Les entreprises, vous pouvez en parler autour de vous, les entreprises qui travaillent dans d'autres secteurs d'activité, si vous vendez par exemple des marchandises dans le sud de la France ou dans le nord de la France, ou un Italien, ou un Espagnol, ou un Polonais, vous allez sur la COFAS et ça donne des notes de bilan de l'entreprise à qui vous vendez, ça sécurise les paiements et ça fait également assurance. Donc Unigrain, aujourd'hui, Unigrain joue le rôle de la COFAS. C'est-à-dire Unigrain remplace en termes agroalimentaires la COFAS. Alors la COFAS, ils prennent le rôle de la COFAS donc au niveau agricole. La COFAS, pour être plus précis, c'est le leader mondial de l'assurance du crédit, hein, et expert des risques commerciaux pour l'exportation. Donc c'est une capitalisation très robuste. L'outil de pilotage, c'est Natixis, ceux qui connaissent. C'est la banque de financement de gestion et des services financiers de la BPCE. La BPCE, c'est quoi? C'est deux groupes bancaires français, Banque Populaire, Caisse d'Épargne,
donc avec Natixis, la Banque Palatine et la Banque Omney. La Banque Omney, O-N-E-Y, c'est une filiale de la holding du groupe Auchan. Voilà pour ce qu'est la COFACE. Donc, Unigrain joue le rôle de la COFACE. Donc, vous avez ensuite, parmi toutes les sociétés qu'a Unigrain, vous avez, en 71, ils ont mis un fonds pour, il y avait une cotisation d'autour de 2 euros du quintal pour aider les filières d'élevage, parce qu'il avait déjà vu à cette époque-là que l'écart se creusait entre les filières céréalières et les éleveurs. Donc, vous voyez, c'était en francs, c'est des articles que je vous ressors. Hein. À quoi servent les 300 millions de francs d'Unigrain? Parce qu'à l'époque, la coordination rurale notamment avait demandé des comptes hein, sur les transactions qu'il y avait, à quoi servaient les fonds. Donc, il avait questionné Unigrain. Donc, Unigrain, ce qui est important avec Unigrain, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, ils ont été reconnus directement par le Parlement français. Ils ont des missions bien propres à eux. C'est la raison pour laquelle vous taperez Assemblée nationale, rapport, il y a eu des commissions d'enquête par rapport au rôle que doit jouer Unigrain en termes agricoles. C'est très, très important. Très, très important de comprendre ça, le rôle qu'a joué Unigrain au niveau agricole. Hein. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, ce schéma-là. Donc ce schéma-là, le schéma Unigrain, il explique un peu ce qu'est Unigrain, spécialiste du capital développement en France et en Europe et à l'international. Vous allez voir après. Je vous en parler un petit peu pour aujourd'hui. Donc, ça a été créé en 1963. C'est un fonds d'investissement qui a été créé par les céréaliers de la FNSEA. D'accord? Donc, ils ont des participations très souvent minoritaires. Ils peuvent mettre 50% du capital, mais c'est très rare. Ils mettent des capitaux dans les entreprises lesquelles ils veulent développer pour orienter l'agriculture. Vous voyez les tickets d'entrée, souvent ils mettent entre 1 million et 100 millions d'euros dans les entreprises. Donc, ils sont en France, ils sont bien sûr en Italie, ils sont en Espagne, ils ont des plateformes partout, Europe du Nord, États-Unis, Afrique et tout. Vous verrez dans les prochaines, dans la suite de ce que je vais vous parler. Donc, il y a Cerea Partner. Ça, c'est capital transmission, mezzanine, dette privée. Alors ça, c'est tout ça, c'est des fonds d'investissement qui servent. Alors, vous pouvez rentrer ligne par ligne et vous allez voir, on pourrait parler pendant 2 heures. Vous tapez Cerea Partner et vous verrez Cerea Partner, à quoi ça sert, qui ça finance, comment ça fonctionne. C'est très, très intéressant d'aller voir qui fait quoi, qui finance quoi. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est devenu le monde agricole, comment nous en sommes arrivés là. Par exemple, si vous prenez, si je reste là-dessus, sur Cerea Partner, alors vous avez Capital Transmission, ici, là, je vous montre avec la souris. Capital Transmission, c'est une société d'investissement dont le siège est basé à Neuilly. Vous avez ensuite Mezzanine, c'est là, pareil, c'est une société d'investissement, alors qui travaille avec l'agriculture, hein, l'agroalimentaire, hein, qui est basée également à Neuilly, vous retrouvez le siège et tout. Et après, vous avez une petite ligne là, ici, dette privée. Alors, dette privée, on peut se demander ce que c'est. Alors, dette privée, si vous voulez, c'est le financement en dette privée, c'est une alternative à la dette bancaire qui consiste à financer des entreprises sans passer par le financement classique, c'est-à-dire bancaire, hein, ou en émettant des obligations cotées en bourse. Parce que là, on est avec des sociétés, pour une partie, qui sont cotées en bourse. Donc là, vous voyez, on est sur un autre schéma. Donc après, vous avez la filiale italienne, là. Je vais en reparler plus loin dans d'autres mails que je vais vous ouvrir. Fondo agroalimentaire Italiano, basé à Milan. Aqua Capital, le siège il est à Sao Paulo, ça fait l'Amérique du Sud. Ça fait les États-Unis. Ça fait l'Asie, vous voyez comme moi. Fatissa, ça c'est l'Afrique, pardon. Hein. Et donc Unigrain, eh bien Unigrain, vous voyez, là vous voyez les liens associés avec Arvalis.
c'est un parmi tant d'autres. Hein. Et puis après, vous avez un tas de sociétés. Hein. Sophie Nova, Déméter, la cellule Déméter, en lien avec le ministère de l'Intérieur, hein, avec M. Darmanin. La cellule Déméter, c'est pour envoyer les gendarmeries lorsqu'il y a des intrusions, notamment dans les élevages, mais pas que, des vols aussi également. Et puis là, vous retrouvez tout un tas de structures. Vous voyez AgroParisTech, hein, l'association chimie du végétal, il y a tout. Hein. Ça prend, ça finance la jardinerie, les labos, c'est très, 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 très vaste. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour vous expliquer. Donc là, j'arrive ici sur Cerea Partner. Je vais vous en parler 2 minutes quand même. Signature d'un accord pour la cession de Cerea Partner. Vous voyez, Cerea Partner, hein, société d'investissement spécialisée dans l'agroalimentaire et l'agro-industrie, a signé un accord de management. Bon, ça, c'est Unigrain qui a signé un accord avec Cerea Partner. Alors, je vous invite à taper ce qu'est Cerea Partner. Hein, vous verrez. Hein, depuis, la société a enregistré le succès incontestable, 1,4 million d'euros levés. Donc, c'est des sociétés qui lèvent des fonds relativement importants pour financer vos coopératives et l'agroalimentaire. Hein, voilà. Donc, ça, c'est Cerea Partner. Cerea Partner, je vous conseille d'aller voir parce que vous avez plein de liens qui vont avec Cerea Partner. Ensuite, vous avez, je vais vous ouvrir un autre lien. Par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, Artifec. Artifec se prépare à changer de génération. Vous voyez comme moi. Business Consulting. Vous voyez à l'écran, hein, en même temps que moi. Le producteur de solutions, nébulisation et brumisation. Donc financé par nous, les paysans. Je vous rappelle que c'est nous, hein. C'est les agriculteurs. Hein. Pour la distribution de l'industrie, hein, 17 millions d'euros de revenus amorce sa transmission générationnelle. Voyez. Donc ça, c'est financé également par nous. Je change de lien, excusez-moi, je passe un peu vite parce qu'il y a énormément d'informations et je vais faire un résumé. Là, je vous ouvre un autre lien. Alors ça, ce lien-là, je vais vous les commenter à mesure, c'est la fameuse filiale en Italie. Vous voyez, closing final, 55 millions d'euros pour Fondo Agroalimentaire Italiano, sponsorisé par Unigrain. Vous voyez, donc c'est nous. Ça, c'est nous. Et vous voyez, justement, il y a Madame Lambert en bas qui, elle, fait un autre discours. Donc ça, c'est la filiale italienne. On va y revenir dans les prochains. Je vais vous ouvrir d'autres liens où on en parle un peu plus. Vous avez Unigrain, un autre exemple. Unigrain succède à Cerea Capital dans Bordeaux. Alors, vous verrez qui est Bordeaux, si ça vous intéresse, vous voyez. Spécialisé dans l'extraction de matières premières aromatiques naturelles, Bordeaux organise une MBO secondaire en s'alliant à Unigrain. Une transaction qu'orchestre la PME alors de sortir, vous voyez, de la sortie de Cerea Capital. C'était dans Cerea Capital. Hein, voilà, à l'issue de cette transaction qui s'appuie sur une dette arrangée par la BNP Paribas. Hein, l'entreprise demeure contrôlée majoritairement par le holding de la famille fondatrice. Donc, si vous voulez, dans les liens qu'on ouvre, vous voyez plus loin, vous pouvez filer. Bordeaux totalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, dont 90 à l'international, grâce à des implantations aux États-Unis, Australie, Hong Kong, Espagne, Inde, etc. Donc, vous retrouverez dans les schémas que je vais vous donner, c'est des filiales des fonds d'investissement en lien avec la BNP, le Crédit Agricole, KKR, les fonds d'investissement de Wall Street. Hein. Tout ça, c'est en lien avec nous, les paysans. C'est-à-dire que nous, les paysans, on travaille avec ces gens-là. Donc, il faut quand même le savoir. C'est quand même important. Là, ensuite, je vous ouvre un autre lien. Celui-là, c'est l'Espagne. Vous voyez, Unigrain accompagne le développement de Genuine, je ne sais pas comment ça se prononce en espagnol, en Espagne. Vous voyez, alors ça, c'est toute la filière espagnole. Vous voyez, hein,
hein, offrant eau et coco 100% naturel, biologique, etc. Vous tapez Unigrain en Espagne, vous voyez, hein, fondé en 2014, basé à Saragosse, hein, je vous invente rien, Saragosse, le 11 septembre 2017, vous voyez, avec toutes les filiales d'investissement, hein, et vous retrouverez beaucoup, vous voyez, Espagne, Portugal, vous retrouverez beaucoup private equity, tout ça c'est pareil, c'est des fonds d'investissement qui travaillent en lien étroit avec Unigrain. Hein. Ensuite, je continue, là j'arrive sur Aqua Capital. Donc Aqua Capital, contact Aqua Capital, vous voyez, vous avez là, vous avez les, si vous voulez avoir les liens, vous avez les lignes téléphoniques et les adresses au Brésil, en Uruguay, aux USA, en Colombie, en Argentine. J'avais juste mis un mail pour montrer que les liens étaient bien ceux-là. Voilà. Ensuite, trois entreprises américaines contrôlent plus d'un tiers des terres agricoles en Ukraine. Alors ça, je vous l'avais mis parce que tout ça, c'est en lien de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, avec les groupes Unigrain, InVivo, Avril, parce que tout est lié. Hein, tout est lié parmi les investissements. Donc ça, je vous avais fait juste un petit passage là-dessus. Là, vous avez ensuite Axo Céréales. Alors là, Axo Céréales, acquisition de Cargill, Malte. Il faut savoir que le groupe Cargill a cédé sa partie Malte au groupe Unigrain. Axo Céréales renforce ses activités à l'international, se positionne sa filiale, vous voyez, Bord Malte, hein, comme premier acteur mondial pour le Malte. Hein. Voilà, donc c'est Unigrain, puisque Unigrain est au-dessus d'Axo Céréales, vous le verrez, on va le retrouver plus loin dans d'autres schémas, vous voyez, je ne vous invente rien. Hein, Bord Malte devient le leader de la production de malt et accroît sa capacité totale de production de malt, passant de 3 millions de tonnes avec 27 malteries réparties sur 5 continents. Quand je vous disais que les bras de nos multinationales, c'est mondial. C'est plus européen, c'est mondial. Ensuite, je vous ouvre un autre mail. Unigrain, négoce international de grains. Oui, bon, alors ça, alors là, vous voyez les schémas qui sont les traders internationaux. Alors là, vous voyez, il y avait Soufflet. Ils ont racheté Soufflet. Hein, ils ont racheté Soufflet et c'était racheté par InVivo. Donc, parce que si vous savez, si vous voulez, Unigrain, Groupe Avril, InVivo, tout ça c'est lié avec la coopération agricole, bien entendu. Soufflet aujourd'hui n'existe plus. Il a été ravalé par InVivo. Et vous voyez, quand vous voyez les schémas, là vous voyez LDC dessous, le numéro 1 des céréales en France. Hein, et vous voyez les groupes ABC, vous voyez là, les sociétés, tout ça c'est des sociétés en lien avec Cargill, etc., etc., etc. Quand vous faites des recherches, vous tapez lien avec Unigrain, lien avec InVivo, lien avec Groupe Avril, et vous allez retrouver tout ce que je suis en train de vous dire, que moi je connais depuis 2010 en gros. Hein. J'avais ça en tête depuis les années 2010-2011. Je n'avais pas pensé que c'était utile de l'évoquer. Certains m'ont dit qu'il fallait faire une vidéo. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Alors vous voyez les instantanés d'Unigrain, bilan mondial. Donc ils font des rapports. Ils font des rapports sur l'évolution des productions, forte activité, surtout visibilité hors Union européenne du Royaume-Uni. Tous ces rapports-là, vous pouvez les voir, vous voyez, avec tous les schémas. Tout ça, c'est fait par Unigrain. Tout ça, c'est fait par Unigrain. Hein, vous voyez, et là, vous retrouvez plein de sociétés. Et si vous tapez toutes ces sociétés-là, les unes après les autres, elles sont toutes en lien les unes avec les autres, au niveau mondial. Si vous voulez, tout se tient. Donc, quand vous livrez à votre coopérative, en fait, sans le savoir, tout se tient. Hein, sans le savoir, tout se tient. Là, je vous ouvre Ukraine, les activités sont à l'arrêt. Alors ça, là, c'est en lien avec Unigrain, c'est InVivo. Vous voyez, quand je vous dis InVivo, je vais vous parler d'Unigrain, mais j'ai dédié sur InVivo parce que tout est lié. En Ukraine, les activités sont à l'arrêt.
et tout le monde attend. Vous voyez, ça c'est Thierry Blandinière, c'est le directeur général d'Unigra. Donc d'Invivo. Invivo, le président, c'est Philippe Mangin, que vous connaissez bien, qui est l'ancien président du CNJA. Voilà, tout ça, c'est nos responsables professionnels, c'est nous. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'arrive sur ce schéma-là que je vais vous faire voir. Voilà, qui est peut-être un peu mieux présenté, on va dire. C'est peut-être un peu mieux présenté. Ça, je retombe sur Unigra. Je retombe sur le président d'origine, Philippe Pintat, et le directeur général d'Unigra, qui était de l'époque, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est plus lui. Et vous voyez là, la présentation d'Unigra, producteur français de céréales, fondateur d'Unigra, décide d'investir dans l'agroalimentaire. En fait, ils ont investi dans tout l'agroalimentaire et l'agro-industrie. C'est des fonds des céréaliers. Ils ont mis quelques euros du quintal pour financer toutes les plateformes de développement agricole français, européen et des prises de participation à l'international. Donc, vous voyez, notre mission, une agriculture durable, passion, confiance, ambition, investir, participer, développer, contribuer. Donc, c'est le fer de lance de Unigra. Et les dates clés, vous voyez, en 63, ils ont pris le rôle de la COPAS. Beaucoup de gens connaissent la COPAS. En 71, ils ont créé le fonds avec les éleveurs. Hein. Bon, en 1991, extension des activités à l'ensemble des industries agroalimentaires. Oui, ça c'est bon. Là, en 2004, Céréa Partner. Travailler avec Céréa Partner. Ensuite, Unigra intègre ses actifs en 2003, vous voyez. Messi Finance, vous voyez. Ouverture à l'international, vous voyez. Lancement des fonds dédiés à l'Italie, vous voyez. Hein. Voilà. Création du mini SACTEC. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup, donc dès que vous voyez un mot, ça vous intéresse, vous tapez sur Internet et vous allez voir que ça va vous ouvrir un tas de liens et vous allez arriver avec vos coopératives, avec des gens que vous connaissez, plus proches de votre terrain. Vous voyez, bon, le métier Unigra, 870 millions de fonds propres, donc une entreprise très saine, hein, 1200 millions d'euros sous gestion, vous voyez, hein. Donc des groupes d'investisseurs, 19 investisseurs, vous voyez, et donc en dessous, vous retrouvez Messi. Hein. Par exemple, là, sur ce schéma-là, Messi, hein, c'est des conseils, vous voyez, tout est indiqué. Messi Finance, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, vous retombez sur des entreprises qui ont été reprises au capital par Unigra, une partie par Unigra. Hein. Unilis, voilà, partenaire financier, entrepreneur de l'high-tech, les entreprises de l'high-tech, et après, il y a la French Tech. Hein. Et là, vous avez Oxinéa, c'est une société de conseil dédiée à l'ensemble de vos coopératives. Tout ça, pareil, c'est financé et en lien avec Unigra. Vous voyez, les chiffres clés, vous les voyez comme moi. Hein. Plus de 1000 entreprises soutenues, quand même, dans le monde, c'est pas rien. 170 000 emplois agrégés pour l'ensemble des entreprises partenaires du groupe Unigra. Vous voyez. Donc là, vous voyez par exemple, il y a un organigramme simplifié. Vous retrouvez les sociétés à droite, Oxinéa, qui conseille les coopératives, Messi Finance, vous voyez. Là, des entreprises, des grands groupes qui l'ont racheté, je vais vous en parler après. Vous voyez ensuite un premier schéma, vous avez l'association des producteurs de maïs, là, la GPM, et l'association des producteurs de blé. Les bras des céréaliers du syndicat, vous voyez, Agri-Céréales, Unicéréales. Hein. Banque et actionnaires, là vous retrouvez beaucoup des bras du Crédit Agricole, la filiale IDIA du Crédit Agricole, le Crédit Agricole. Vous retrouvez énormément ça. Et puis après, ça, c'est les gens qui y travaillent, c'est les cadres. Le salaire médian des cadres, c'est 5 000 euros, salaire médian, comme dans les autres entreprises, comme dans l'industrie. Hein, il n'y a rien de, voilà. Là, vous avez un premier schéma. Hein, vous voyez, vous avez AB, CD Nutrition, pour ceux qui connaissent, vous voyez, Acer, Agrial, là vous pouvez voir, là vous regardez, je pourrais vous en reparler en détail, mais dès que vous cliquez sur une entreprise, ça vous déploie sur des bras qui peuvent aller de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 entreprises. Là par exemple, vous avez Bouvard, moi je suis du Maine-et-Loire, les biscuits Saint-Georges,
ils appartiennent au groupe Bouvard. C'est financé par une Unigra. Ça, c'est pas écrit quand vous passez devant l'entreprise. Hein. Vous voyez, vous retrouvez Axe Céréales, Maïs Adour, Traiteur de Paris. Là, il y en a une petite partie. Hein. Terena, Océalia, les entreprises de transport. Hein. Vous voyez, et là en bas, vous voyez en dessous, j'ai les liens à l'international. Ça, c'est le Brésil. Hein. Ça, c'est la cellule Déméter. Là, il y a les États-Unis, etc., etc., etc. Donc là, j'avance un peu, parce que bon, il y a beaucoup de détails. Alors ensuite, moi, je vais arriver à, je peux vous parler d'Unilis Hightech, là, Unilis Hightech. Unilis Hightech, je vais vous l'ouvrir. Unilis, c'est l'ambition des agriculteurs de soutenir les entrepreneurs de l'high-tech. Vous voyez, ça c'est Éric Touirin, pardon, président d'Unilis Hightech, mais il est président du NIGRA également, actuellement. Hein. Donc, il a un peu moins de mandat que Philippe Pinta, qui vous avez vu au début, en avait 52. Mais voilà, hein, finance plus de 1000 entreprises. Hein. Et là, vous pouvez faire défiler, vous voyez, hein, vous avez tous les détails. Avec une liste high-tech, vous allez retomber sur un tas de sociétés ça c'est Oxinéa, je change. Là, Oxinéa, Unigra lance une société de conseil pour les coopératives. Vous voyez, vous tapez Oxinéa, vous voyez. Lors de l'actualité autour de la gouvernance du périmètre des coopératives, reste toujours ça, avec le feuilleton de la gouvernance de Terros, les gens connaissent la coopérative Terros, et le projet de rachat de Soufflet par Invivo. Alors ça, c'est fait. Ce mail-là, il a un petit peu de date déjà. Invivo a racheté Soufflet. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était en lien, souvent, quand on tombe sur une page, on arrive sur des gens qui, en fait, ça s'emboîte les uns dans les autres. Donc, le lien suivant, je vous ai mis le lien suivant. Alors ça, là, je vous ai mis les rémunérations. Les rémunérations, je pense que je vais les... Ah oui, alors attendez, je vais les avoir ailleurs. Ça, c'est Philippe Pinta. Donc ça, c'est Philippe Pinta. Je retombe sur Philippe Pinta avec ses 52 mandats, mais c'est pas celui-là que je voulais vous faire voir. Il est plus loin. C'est le rapport avec les rémunérations. Hein. Les rémunérations, je vais vous les retrouver dans 3 secondes, c'est là. Alors, vous savez qu'on a, dans ces sociétés-là, il y a des administrateurs. Donc, les administrateurs, voilà la feuille avec les rémunérations des administrateurs. Donc, les administrateurs, c'est écrit là, c'est 50 000 € d'indemnité de jetons de présence annuel. 50 000 € de jetons de présence annuel pour un administrateur d'Unigra. Hein. Vous pourrez je le laisse à l'écran, vous pourrez le grossir et vous verrez, concernant Unigra, le montant global des rémunérations allouées aux dirigeants au cours de l'exercice a été de 646 000 €. 50 000 € annuels, la rémunération des administrateurs, et si c'est 646 000 € pour l'ensemble des rémunérations. Vous ferez grossir la feuille, vous verrez, vous saurez qu'ils ont pratiquement un peu plus de 4 000 € mensuels, rien que par les jetons de présence. Pour, étant Unigra, pour orienter le modèle agricole dans lequel on est aujourd'hui. Vous voyez, là, je retombe sur cette page-là de départ, que je vous ai dit, qui était la présentation d'Unigra. Alors, derrière, en dessous Unigra, par exemple, j'ouvre cette page-là, vous trouvez la recette de ProNatura. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire ProNatura là-dedans? Ça, c'est des entreprises qui sont en dessous, vous voyez, la recette de ProNatura pour s'imposer sur le marché bio. Ça, c'est une entreprise leader au niveau français et européen, vous voyez, grossiste en bio. Alors, tout ça, c'est en lien
soit avec Unigrain, soit avec Univivo, soit avec le groupe Valori. Vous voyez, hein? Et là, vous retrouvez toute la page, vous tapez ProNatura, hein, et vous retombez sur ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Hein. Voilà, là, j'ouvre un nouveau lien. Là, vous voyez, ProNatura. ProNatura, c'est le premier réseau coopératif européen de maraîchers et d'arboriculteurs. 100% bio depuis sa création en 1987. ProNatura a vocation à développer des filières fruits et légumes biologiques dans le respect de la terre, de l'environnement, des paysans et du consommateur. Donc, vous voyez, les agriculteurs qui sont dans ce domaine-là, ils connaissent très bien ProNatura. Vous voyez, ProNatura, c'est eux. Vous voyez. Hein? Et ensuite, ben, il y a plein de filiales dessous avec qui ils ont des marques et avec qui ils travaillent. Vous voyez. Voilà, je suis sur le site là. Hein? Vous voyez des gens à l'écran. Et là, vous tapez ProNatura et vous allez arriver de près ou de loin sur ce que je vous ai dit, sur la structure que je vous ai dit. Vous voyez, au bout du monde, des projets équitables, respectueux des hommes et des écosystèmes. Vous avez tout, vous pouvez dérouler, vous avez absolument tout avec la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir Internet. Là, je vous ouvre un nouveau lien. Alors ça, mené en partenariat avec les ONG, ProNatura et la coopérative des cueilleurs Sementes, vous voyez, de Maraggio. Ce projet donnera naissance, vous voyez, là, c'est des projets à l'international de ProNatura. Hein? Ensuite, j'ouvre un nouveau lien. Vous avez ça, c'est pareil, une branche de Unigrain, c'est Equio Capital. Equio Capital, c'est une société de gestion indépendante, hein, qui travaille en lien avec Unigrain. Hein, vous voyez, spécialisée sectorielle pour l'accompagnement long terme de la croissance des PME, de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Et là, les investissements, ils mettent de l'argent, mais pas que dans l'agricole. Donc, c'est des gens qui travaillent avec nous, là. Le tourisme, santé, beauté, sécurisation, contrôle, éco-responsabilité. Vous voyez, c'est une autre société, ça. Voilà. Ensuite, parmi toutes ces sociétés-là, vous avez, j'en ouvre une autre, Promouver. Tout ça, c'est des sociétés qui sont en lien direct ou indirect avec des branches dessus via Unigrain. Vous voyez, 6 agences régionales implantées au cœur des principales régions agricoles. Voilà. Donc, vous pouvez, comme je le fais, c'est très simple, vous pouvez aller voir les sociétés les unes après les autres et vous allez voir ce que je trouve, comme moi, vous voyez, Ad Vitam vivifie son actionnariat. Donc, là, vous retrouvez toutes les sociétés. Toutes les sociétés que vous connaissez de près ou de loin. Et vous voyez tous les schémas agricoles qui finalisent vos projets départ ferme, parce que tous vos projets départ ferme sont liés à toutes ces structures-là de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie qu'on avait dit. Vous voyez, là, j'arrive sur le fonds italien, hein, qui est important, qui est très important. Là, j'ai rouvert un lien avec le fonds italien, hein, le partenaire privilégié des entrepreneurs italiens. Hein. Alors, il s'appelle Fondo Agroalimentare Italiano, hein, portefeuille diversifié, vous voyez, hein, prometteuse pour l'agroalimentaire. Donc, nous, on est partie prenante là-dedans. Vous voyez, Transporti Romagna, transporteur logistique régional dédié à l'agroalimentaire. Ils ont des parts là-dedans. Hein. Sfoglia Torino, nouveau leader du marché italien du snacking, vous voyez, salé et pâte feuilletée. Agrimola, leader européen des marrons et fruits transformés. En général, de toute façon, partout où il y a des
ces prises de participation, c'est des leaders mondiaux ou européens. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, leader italien des produits panifiés. Donc, à chaque fois, vous allez retomber sur des géants. Vous voyez, Jean-François Laurin, directeur général du livre. C'est lui aujourd'hui. C'est le directeur général du livre. Donc, vous allez retrouver de près ou de loin tout le temps des structures qui, de toute façon, sont en lien avec l'agroalimentaire et avec les produits que vous avez, les parfums. Tout est lié, tout se tient, tout est lié. Alors moi, je vous invite à aller voir Unigrain et à faire comme moi, suivre, et vous verrez que c'est tentaculaire et c'est ça qui oriente et qui décide l'agriculture que vous pratiquez. Alors là, vous prenez, je vais terminer là-dessus quelques exemples, j'en reparlerai bien entendu. Vous prenez le premier là, certains connaissent, ce qu'on voit sur la feuille. Le groupe Bouvard, je vous l'ai dit, c'est chez moi, il y a les biscuits Saint-Georges. Là, par exemple, vous avez Paquier, il y en a qui connaissent quand même, Paquier les brioches. Terrena, il y en a qui connaissent, Traiteur de Paris. Mais on va reprendre le premier. ABCD Nutrition. ABCD Nutrition, c'est le leader dans les produits sans gluten. Donc, vous avez Céliane, il y a des marques après, Moulin, Natem, Biotentic. Alors, à chaque fois que vous avez une société, vous recliquez dessus et ça vous envoie sur d'autres liens. Vous prenez le deuxième, Acer. Acer, c'est une organisation de recherche dynamique concernant les stations de recherche. On ne finance pas que ça. On finance les stations de recherche, ça va dans la pharmacie, ça va dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est Certis Europe. Donc, vous voyez, c'est des anciennes européennes. En 2018, l'allemand Gab Consulting Conseil en réglementation pour l'industrie chimique et le français BioVert. BioMovert, spécialiste de l'expérimentation agricole, annonçait leur rapprochement au sein d'une holding française nommée Acer. Donc, c'est une holding française. Elle s'appelle Acer. Et elle est détenue majoritairement par Equio Capital. On suivit les rachats ensuite de Phyteurope. Vous avez entendu parler de Phyteurope. Voilà. Donc après, vous tapez ça, vous tapez Ad Vitam, vous allez voir, vous allez retomber sur une société. Là, vous avez Agrial, vous connaissez. Là, vous avez la Société des Transports. Et là, vous pouvez voir que le schéma agricole, il a été constitué comme ça depuis 1963. Il a monté crescendo avec des représentants de chez nous. Donc, le modèle agricole, il a bien été dessiné par des gens, il continue de l'être, bien entendu. Donc, quand vous allez dans des enseignes où vous allez manger au restaurant, par exemple, si vous allez manger au restaurant, chez la chaîne de restaurants Restoria, c'est 850 salariés, il y a 150 sites en France. Alors, c'est des enseignes, ça peut être des enseignes qui approvisionnent dans l'enseignement, dans le médico-social. C'est 65 000 repas servis par jour, c'est principalement dans l'Ouest. C'est financé par Unigrain, donc par nous, par moi, par nous les agriculteurs. Et donc, il y a AgroParisTech, bien sûr, qui est financé par Unigrain. Je vous l'ai dit, il y a la cellule Déméter, il y a la chimie, il y a Arvalis. Je vous invite à faire comme moi. Vous prenez votre temps et vous mettez tout ce qui vous concerne. Vous avez une coopérative ou un privé, vous vous livrez des canards, des poulets, des lapins, et vous remontez et vous allez vous retrouver, vous allez voir, tout est rattaché à une ou deux multinationales qui travaillent ensemble avec des bras, principalement des sociétés du crédit agricole, pas que, mais principalement des sociétés du crédit agricole et également des fonds d'investissement américains qui sont également partie prenante dans des fonds, par exemple, le fonds d'investissement, vous reverrez beaucoup Private Equity. Private Equity, c'est un fonds d'investissement dans lequel il y a Andrea Partner, c'est une société sous gestion, et vous retrouverez KKR. Alors KKR, c'est très important.
KKR, c'est un fonds d'investissement américain, c'est Kravis Klonberg Roberts, KKR. Et ces gens-là, ils ont pignon sur rue sur Wall Street parce qu'ils sont à l'origine de l'acquisition par effet de levier de la dette, ce qu'on appelle la LBO. Et ça, c'est des fonds d'investissement américains très puissants qui travaillent donc avec nous, les paysans, avec Unigra et plusieurs sociétés. Alors bien sûr, hein, c'est des sociétés d'investissement mondiales qui investissent pas que dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Hein. Ils mettent des pions, eux, où il y a du ratio économique et où il y a retour sur investissement. D'où l'intérêt de trouver des petits soldats pour faire le travail. Donc moi, je vous invite, avec les quelques schémas déjà, les premiers que je vous ai fait voir, je vous dans mon corridor, à aller voir et à comprendre pourquoi on finance Traiteur de Paris. Vous verrez Mécaterm, vous retrouverez Mécaterm, qui est un riche industriel du nord de la France, qui possédait anciennement Mécaterm, c'est la société Wendel, la famille Wendel, qui était des riches industriels français, dans lequel était Ernest Antoine Seigneur, l'ancien patron du MEDEF, qui était au comité de direction de la société Wendel. Wendel, ensuite, il s'est créé Mécaterm, et Mécaterm a été repris par Unigra, c'est-à-dire par nous, les paysans. C'est nous qui avons acheté ça. Et c'est le numéro 1 mondial de la boulangerie, du matériel de boulangerie, de tout ce qui est matériel industriel de la boulangerie. Numéro 1 mondial. Donc, vous voyez, nous, les paysans, sans le savoir, les gars, on est beaucoup plus riches qu'on l'imaginait. Parce qu'on a mis de l'argent dans un tas de sociétés. Et c'est très, très important que vous soyez au courant où vous avez investi votre argent. Parce que Unigra, je vous rappelle, c'est nous. Le groupe Avril, c'est nous. InVivo, c'est nous. Il y a la coopération agricole, bien sûr, mais ça, c'est au-dessus de Côte de France. Ça travaille en lien avec la coopération agricole. Donc, après tout ça, je vous invite à regarder et à suivre la trace des sociétés. Vous allez voir plein de gens familiers que vous connaissez bien. Vous allez rapérir avec des enseignes qui sont à côté de chez vous, hein, les Gap Verts, les magasins d'Elbar, vous allez à Café de Paris, tout ça, vous allez vous régaler. Après, vous serez peut-être un peu moins motivé pour aller manifester chez Michel-Édouard Leclerc et le groupe U. Mais bon, ça va au moins vous donner des indications. Comme on dit chez nous, vous vous coucherez un peu moins bête. Moi, j'en connaissais toute une partie en 2010-2011. Je me suis replongé dedans il y a quelque temps et j'en ai découvert encore parce que eux, ils sont en rachat permanent. Donc, eux, c'est un monde qui bouge. Ils bougent à la vitesse de la lumière. Donc, pour suivre les parts dans les sociétés partout et tout, faut être assez agile. Il faut se tenir informé parce que les noms, des fois, c'est pas les mêmes. C'est la même société, mais qui a un nouveau nom, mais qui est repris par la même personne. Donc, ça demande un peu de recherche, mais c'est intéressant pour celui qui s'intéresse à l'actualité. Et puis, ça nous concerne directement parce que nous, les paysans, on est payés dans nos exploitations grâce à ces schémas-là qui ont été montés. Donc, ça a été validé, l'Assemblée nationale est au courant, parce qu'à un moment donné, il y a eu des arbitrages qui ont été faits par l'Assemblée nationale pour donner pouvoir à Unigra pour participer à certains financements. C'est en lien avec la BPI, la Banque publique d'investissement, et la Banque centrale européenne. Donc, c'est super important de savoir comment on a investi, nous les paysans, surtout depuis 1963, et on continue à mettre de l'argent dans les sociétés. C'est absolument indispensable que vous soyez au courant où va votre argent, puisque il y a une partie même que c'est des fonds publics, que ça travaille avec le bras de l'État. Donc, je vous dis, bonne recherche. Moi, je vous refais une vidéo peut-être dans quelques jours, qui sera en lien avec celle-là, hein, pour essayer de voir comment on peut avancer. Et je vous invite à taper, vous voyez, société par société, voir tout ce que font déjà les premières sociétés que j'ai à l'écran. Vous voyez, groupe Grimaud, certains connaissent le groupe Grimaud. Alors, vous verrez, quand vous chercherez un peu, hein, je vais vous en reparler, mais que parmi nous, en travaillant avec nos coopératives, hein, nos intervenants, on finance nous-mêmes la viande en laboratoire, la viande cellulaire. Parce que parmi ces gens-là, il y a une partie de notre argent qui part pour investir dans des labos,
pour la recherche, entre autres, pour la viande cellulaire, encore, hein, les protéines végétales et tout. Ça finance l'ensemble, l'ensemble. C'est-à-dire que nous, en vendant des vaches, en vendant du blé, en vendant des canards, on finance tout ce modèle-là, de façon directe ou indirecte. Parce que des fois, il y a des interfaces entre votre coopérative et l'autre. Donc, ben, je vous remercie d'avoir suivi une partie. Excusez-moi si j'ai été trop complexe. Mais déjà, ce schéma-là, je vous invite à aller dessus, bien regarder, aller voir Unigrin en Amérique du Sud, en Afrique, aux États-Unis, et vous verrez, ça vous permettra de vous connecter avec le discours que vous entendez aujourd'hui dans les médias, parce qu'on vous demande, on demande de l'aide aux consommateurs, on demande de consommer local, et vous verrez que là, dans toutes les sociétés, un petit peu que je vous ai présenté aujourd'hui, vous verrez que oui, effectivement, nos dirigeants professionnels sont bien restés dans le local. Faut quand même un bon vélo, hein, un bon vélo électrique pour parcourir tout ça. Je vous dis à bientôt. Bon courage.